Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour débriefer les matchs du Barça contre Newcastle. Victoire du Barça, la seule manière, comme j'avais dit, la seule manière de commencer la Ligue des Champions, la seule manière de montrer et d'informer aux adversaires que le Barça est là, c'est de cette manière-là qu'il faut gagner. C'était dur, c'était compliqué, c'était pas un match facile, mais on a quand même su, on a quand même montré un autre visage du Barça. Franchement, c'était un premier test. Depuis le début de la saison, on n'a pas joué un gros comme Newcastle défensivement avec un pressing haut. Depuis le début de la saison, on n'a pas goûté à ça. Et là, ça montre à quel point on a progressé. Ça montre à quel point qu'on a une très bonne équipe. Et il y avait des absents, faut pas oublier. C'était sans Yamal, c'était ouais, sans Yamas, sans Gavi, il y avait sans Baldé. Donc c'était pas vraiment, c'était pas l'équipe type en vrai parce qu'il en fait, il aurait eu Yamal à gauche, à droite, ça aurait été différent. Si Yamal il était là, Yamal il aurait été là, les gars, ça, en fait les matchs allaient être vraiment très différents parce que Yamal allait gagner. Ses duels, il allait gagner, il allait dribbler, il allait faire la différence. Donc voilà. Et ouais, franchement, j'ai bien aimé les matchs. Moi, franchement, j'ai rien à dire. J'ai bien aimé les matchs de tout le monde. Tout le monde a bien joué. Et déjà, avant de commencer, je vais d'abord parler de la première mi-temps et je vais parler des joueurs individuellement. La première mi-temps, ça a été compliqué pour nous parce qu'en fait, c'était l'entame du match et on a toujours eu du mal à entamer les matchs. En fait, nous, les Barça, on a toujours du mal à entamer. Si vous regardez bien les matchs contre l'Inter, les matchs de l'année dernière, même cette année, en début de saison, contre l'Evante et tout, contre Rayo Vallecano, on a toujours du mal à, on a toujours du mal à faire l'entame du match. Mais là, euh, bon, là, l'entame du match a été compliquée. Heureusement qu'on n'a pas encaissé. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière, on a un très bon gardien. On a un très beau gardien. Il est calme. Il est tranquille avec la balle, balle au pied. Il est tranquille avec les frappes. En fait, tu sens. En fait, c'est ma première fois. En fait, depuis, on va dire depuis 2 ans que je me suis. Qu'en fait, que je regarde le match et que je suis vraiment tranquille derrière. En fait, il y a Araujo. Araujo, il fait un très bon match, hein. La défense, c'était pas trop ça. Malgré la défense en question a joué à la Liga, on l'a critiqué. Mais là, les gars, les gardiens dégagent une sérénité. C'est trop. C'est vraiment un truc de fou. Comment un gardien, il dégage ses jardins. Il dégage ses jardins calmes. En fait, il vous pousse en fait à ne pas. En fait, il passe un petit message à tous les fans. Vous inquiétez pas, je suis là derrière. Quelle sérénité, quelle tranquillité. Je suis franchement, je pense vraiment qu'on a les meilleurs gardiens dans les 10 prochaines années. C'est, il est trop fort, les gars. Il est vraiment trop fort, ces mecs. Je suis vraiment content. Et ouais, Newcastle, ils nous ont pressé haut. Ils sont venus vraiment chercher les ballons très haut. Et on avait du mal à sortir. On avait du mal à sortir. Pedri, il avait du mal. De Jong, il avait du mal. Tout le monde, en fait, tout le milieu là, le milieu en fait, nous notre base c'est le milieu. Donc si Pedri n'arrive pas à tourner, si Pedri n'arrive pas à construire, on aura toujours du mal. Et ils sont venus pour coincer Pedri, ils sont venus pour coincer De Jong. Et au final, ils ont compris comment faire pour sortir le ballon, comment faire pour faire tourner. Et ça a fatigué ça a fatigué les adversaires. Donc derrière, j'ai déjà parlé du gardien. Derrière, la défense elle était solide. J'ai bien aimé les matchs d'Arojo. Arojo, il a fait un très très bon match. Un match de patron. Euh, il va monter en puissance. Arojo. Moi, j'étais les premiers à le critiquer, hein. Si vous regardez mes vidéos précédentes, j'étais les premiers à critiquer Arojo. Mais quand il fait les choses bien, il faut l'encourager, il faut le féliciter. Là, il a bien fait les choses. Je suis fier de lui. Je suis content pour cette performance qu'il a sortie hier.
des duels aériens, des ballons au pied. Des relances, c'était pas trop ça, mais ça nous a quand même aidé. Sa présence nous a vraiment beaucoup aidé. Et les joueurs que je trouve qu'en fait, il a fait un match moyen. Derrière, je trouve que c'est Koubarsi. Koubarsi, je ne dis pas qu'il a fait un mauvais match, mais en fait, il a fait juste un match moyen. C'est un jeune, il ne faut pas lui mettre beaucoup de pression. J'ai remarqué qu'en fait, on est trop exigeant à Koubarsi. Pourtant, Koubarsi, c'est un jeune, il a à peine 18, 19 ans. Il n'est pas Marquinhos, il n'est pas Thiago Silva, il n'est pas Virgil van Dijk, il n'est pas Konaté. Donc les mecs, il est jeune, il a encore beaucoup de choses à prouver parce qu'en fait, il a fait déjà beaucoup de choses et qu'en fait, on attend de lui des choses énormes. Non, il est jeune, il va progresser des années qui arrivent. Donc voilà, il aura des matchs moyens, il y aura des matchs, il sera vraiment pas bon. Donc voilà, Koubarsi, je trouve qu'il a fait quand même un match moyen, mais ça va, il n'était pas mauvais. À droite, comment ne pas parler des Jules Koundé? Les gars, en fait, des matchs en match, ils progressent. Jules Koundé, aujourd'hui, je ne sais même pas si aujourd'hui, il peut être encore défenseur central. Parce qu'en fait, la performance qui te sort à droite, c'est trop fort. Jules Koundé, je ne le reconnais plus. Jules Koundé, avant, il n'était pas comme ça. Techniquement, il est devenu à l'aise. Défensivement, n'en parlons pas. Offensivement aussi, parce qu'en fait, la passe qu'il fait à Rashford, pied gauche, offensif, non, c'est à féliciter Jules Koundé. Franchement, rien à dire. Rien à dire, t'as vraiment beaucoup progressé par rapport au Barça de Xavi. Et aujourd'hui, on voit vraiment une différence, on voit vraiment ta progression. Malgré, au début de la saison, tu boudais un peu, tu étais sur le banc. Moi, je savais qu'il va revenir. Moi, je savais s'il monte, s'il prouve, il va remonter en puissance. Et là, ça se voit vraiment qu'en fait, qu'il remonte en puissance. Donc voilà, je suis fier de Koundé. Et Gérard Martin, il a fait aussi un match moyen. Je ne dis pas qu'il était mauvais, parce que tout le monde a joué, tout le monde a bien joué, mais il y a des joueurs qui ont fait des matchs moyens. Comme Gérard Martin, il a fait un match moyen. C'était pas trop ça, mais il a quand même aidé l'équipe. Défensivement, je trouve il a vraiment aidé l'équipe. Et offensivement, pas trop, mais quand même, il a quand même aidé parce qu'en fait, il a fait beaucoup de pertes de balles à la première mi-temps et à la deuxième mi-temps aussi, il a fait des pertes de balles avant sa sortie, avant Eric Garcia rentre. Je trouve qu'il a fait pas mal de pertes de balles. Donc c'est pour ça que je dis qu'il a fait un match moyen. Donc voilà. Et les deux pivots, comment ne pas parler de De Jong et Pedri? Les gars, on a actuellement sur nos mains les meilleurs duos du foot, parmi les meilleurs duos du foot au milieu du terrain. C'est Pedri et De Jong. Quel match ils nous ont sorti. Quel match de De Jong, quel match de De Jong, quel match de Pedri. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, des joueurs qu'on a. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte des joueurs qu'on a, comme des joueurs comme Pedri. En fait, venez, on se pose 2 secondes et on se dit, en fait, dans Pedri, c'est le meilleur milieu actuellement. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui est plus fort que Pedri. Pedri, en fait, il décide s'il doit bien jouer ou pas. Imaginez, en fait, malgré ces pressings, malgré, en fait, ils nous ont pressé haut. Mais Pedri, il a juste demandé, en fait, donnez-moi juste la balle. Donnez-moi juste la balle. Moi, je vais bonifier. C'est tout. Pedri, c'est trop fort, ces mecs. Pedri, c'est... Waouh. Pedri, c'est trop fort, les gars. Je ne sais pas comment... En fait, aujourd'hui, il aurait pu être homme du match. Mais en fait, c'était pas lui. Et en fait, les gens découvrent Pedri. Aujourd'hui, il y a des gens qui découvrent Pedri juste dans des matchs comme ça. Nous, ces performances-là, Pedri nous montre ça tous les week-ends. Nous, tous les week-ends, contre les Eibar, les Leganés, contre les Betis, Pedri, il fait ce genre de performances tous les week-ends. C'est juste qu'en fait, l'Europe, en fait, il y a tout le monde. Vitinha, il y a beaucoup de milieux. En fait, vous voulez sous-estimer Pedri. Pedri, il est unique à son genre. Son style de jeu, il n'y a personne qui est comme Pedri. Il n'y a personne qui joue comme Pedri. Et en plus de ça, tu rajoutes De Jong par-dessus. C'est juste beau à voir. Moi, franchement, je peux regarder Pedri et De Jong même pendant 180 minutes.
Parce que c'est trop beau. C'est trop beau ce que les deux proposent. Franchement, c'est trop beau. Donc voilà. Et en 10, Fermin. Fermin, en fait, les problèmes avec Fermin, il peut te sortir un grand match. Des matchs. Il peut bien jouer en Liga, mais en Ligue des Champions, il n'est plus là. C'est ça, en fait, les problèmes de Fermin. Fermin, c'est un très bon joueur techniquement. Je dis encore une fois, je ne dis pas qu'il n'a pas bien joué. Il a bien joué, mais c'était moyen par rapport aux attentes on attendait tous Fermin puisse sortir une performance comme à la Liga, comme contre l'Evan Valence. Ouais, non, ouais, c'était Valence. Mais il n'a pas sorti ce genre de performance parce qu'en fait, quand il y a trop la pression, il n'arrive pas à jouer. Mais ces matchs-là, je vous jure qu'en fait, s'il y avait Olmo titulaire, il aurait fait la différence. Voilà. Fermin, des matchs comme ça, en fait, c'est un peu compliqué pour lui, Fermin, je trouve. Mais bon, après, il va progresser. C'est un très bon joueur. Il va progresser. J'espère vraiment que cette année, il va progresser. Donc voilà. Et en pointe, Lewandowski aussi, il fait un match moyen. Il a fait des belles choses. Des déviations, des contrôles de balles. Il a orienté léger un moment à la première mi-temps. Même au début de la deuxième mi-temps aussi, il a fait ça. J'ai bien aimé ce qu'il a fait, mais c'était un match moyen. Parce qu'en fait, je ne crois pas qu'il a 5 tirs. Je ne crois pas qu'il a 4 tirs. Même Orgé, même rentré en Orgé, je ne crois pas qu'il a même 3 Orgé Lewandowski. C'est pour ça, en fait, des petits détails comme ça, pour moi, c'est un match moyen pour un avant-centre comme Lewandowski. Pour moi, c'est un match vraiment moyen. Donc voilà. Rafinha aussi, il a fait un bon match. C'est un match moyen. Les gars, quand je dis c'est un match moyen, pour moi, les joueurs ils auraient pu faire mieux. Parce qu'en fait, Rafinha, il a eu beaucoup d'occasions. Il a gâché des ballons. Rafinha, il a eu beaucoup d'occasions. Pedri, il a fait beaucoup tout le monde a fait des passes à Rafinha hier. Mais il a pas marqué. Il a raté toutes ses occasions. Pour moi, c'est un match moyen de la part de Rafinha. Il a fait des beaux gestes. Techniquement, ça va. Mais offensivement, les occasions devant la cage, c'était pas trop ça. Donc pour moi, c'est un match moyen de la part de Rafinha. Et pour moi, Rashford, pour finir, il fait un top match parce qu'en fait, il vient doubler en Angleterre. Il connaît les stades, il connaît Newcastle. Lui aussi, avant ses buts, c'était un match moyen de sa part. Parce qu'en fait, il fait beaucoup de ratés. Avant son but, avant ses 2 buts, c'était un match moyen. Mais quand il a marqué, rien à dire. Rien à dire. Il est homme du match, MVP. Rien à dire. Il a montré qu'il a des cartes à jouer. Il a montré qu'il c'est un grand joueur, qu'il n'est pas là pour rien. Moi, je vous ai dit, si vous regardez mes vidéos précédentes, je vous ai très bien dit qu'en fait, il va monter en puissance. C'est un très grand joueur. Il va monter en puissance. Faut être patient avec lui. C'est les Barça. Il sort d'un club, Aston Villa. En fait, il n'avait pas la même philosophie philosophie du jeu avec les autres. Quand tu vois même sa manière de jouer, là aujourd'hui, on voit quand même en fait, il n'est pas pressé, il joue comme les Barça. Parce qu'en fait, au début, quand tu regardes le match des prépas et tout, tu vois, il était vraiment dans son monde. Il n'était pas avec les autres. Et tu sens vraiment qu'en fait, son football, il était différent aux autres. Mais aujourd'hui, il comprend quand même la vision de Hansi Flick. Il arrive à jouer, il arrive à combiner, il arrive à faire des passes. C'est à féliciter. J'espère vraiment qu'il n'aura pas de blessure. J'espère qu'il va progresser, il va monter encore en puissance pendant la saison. Donc voilà les gars. Dimanche, on a un match à la Liga. N'hésitez pas à vous abonner, de me lâcher un petit like, de me donner votre avis par rapport au match contre Newcastle. Donc voilà, moi j'arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas, comme je viens de le dire, de liker, de vous abonner et de me lâcher un petit commentaire. On se retrouve à la prochaine. Merci à vous. Visca Barça.